Monsieur le Président Hollande, au nom de 49 millions de Colombiens, je veux vous donner la plus chaleureuse bienvenue à notre pays et vous remercier que vous soyez ici. Votre première visite en Colombie, la troisième visite d'un président de la France. Nous avons eu le président de Gaulle et le président Mitterrand. Personnellement, j'ai visité la France en novembre 2014 pendant un tour où je commençais à chercher le financement du post-conflit. Je suis revenu en janvier 2015 dans une visite officielle que vous avez très généreusement vous m'avez invité. Je suis revenu en novembre 2015 à cette conférence dont vous étiez le président pour le changement climatique. Ici, on nous a visité l'année dernière M. Manuel Valls, votre vice-ministre, et aussi votre ministre des Affaires étrangères nous a visité l'année dernière. C'est un moment très spécial de notre relation entre la France et la Colombie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons confirmé ceci. La France a soutenu plus que tout autre pays notre recherche de la paix. Il nous a appuyés de façon bilatérale par la coopération, nous a appuyés aussi à travers l'Union européenne, par la création des fonds et en nous donnant des ressources, nous a appuyés aussi comme membre permanent du Conseil permanent de l'ONU. Ce Conseil a approuvé 2 résolutions en temps record. Merci à votre appui, Monsieur Hollande, qui nous a permis de commencer tout ce processus de post-conflit. Il est donc pour nous très bon de vous recevoir à un moment très important de notre histoire. La Colombie a l'espoir ayant un accord de paix signé et en pleine implémentation, mise en œuvre. Quand j'ai été à Paris en novembre 2014, vous m'avez dit l'Union européenne ne peut pas manquer à cet entretien de la paix en Colombie. Et la France et l'Union européenne, Monsieur Hollande, sont présents à cet entretien. Et nous aussi, nous sommes présents. Il y a quelques jours, le dernier soldat blessé en combat est sorti de l'hôpital militaire. Il y a quelques années, moi, j'étais le ministre de la Défense et je visitais avec ma femme. Il y avait tellement de soldats qui étaient des patients. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui est vide. Il n'y a plus de patients. Dans les régions les plus frappées par le conflit, il y a une ambiance de joie, de paix, de tranquillité. Et je vous racontais, Monsieur le Président Hollande, un maire spécifique il y a quelques jours, c'est le maire d'une très petite ville qui s'appelle Solita, au département de Caquetá. C'est le maire Martínez. Il a dit c'est mon deuxième période comme maire. Avant, je devais aller en hélicoptère pour aller à certaines zones. Je ne pouvais pas aller en voiture parce que je devais prendre 25 policiers avec moi. Aujourd'hui, je prends ma voiture et je peux traverser. Avec un seul policier, je peux traverser tout le département. Voici le changement que nous vivons dans notre pays. Merci, Monsieur le Président Hollande, pour votre appui avec Handicap International, avec le déminage. La Colombie est le pays le plus déminé après l'Afghanistan du monde entier. Nous avons le compromis de finir avec éradiquer toutes les mines.
et de passer au processus de justice transitionnelle qu'en ce moment va être approuvé au Congrès. Nous allons demain dans une des zones de Veredas au département de Cauca pour que vous puissiez voir personnellement les avances que nous avons faites dans ce processus. Mais la paix est un sujet. Il y a beaucoup d'autres sujets dans lesquels la France et la Colombie ont une relation très solide. Les thèmes commerciaux, nous avons des plans de commerce bilatéraux qui continue à s'accroître ces dernières années dans le commerce et ceci va s'agrandir maintenant davantage avec la paix. La France est un des pays les plus importants en tant qu'investisseur. Pour la Colombie, il y a beaucoup de compagnies françaises. Nous avons signé des accords de protection à l'investissement et des accords pour éviter le double fiscalisation. Le Parlement les a déjà approuvés et notre Congrès est en procès de passer ces décrets. Et ce sont des documents qui vont beaucoup aider le commerce et les relations. Il y a 2 ans, M. Hollande, nous avons pris l'initiative de créer un comité stratégique avec des représentants du secteur des entreprises culturelles, sociales, pour produire des recommandations de comment améliorer notre échange. Ils ont commencé à travailler et à faire des propositions très utiles pour nous. Avec l'Alliance du Pacifique aussi, nous avons avancé et la France est observateur de cette alliance et nous avons parlé aujourd'hui de la façon de renforcer les relations entre la France, l'Union européenne et l'Alliance du Pacifique. Et quelque chose de très important et vous êtes une des personnes qui nous a appuyé le plus depuis le début pour notre entrée à l'OCDE, dont le siège est à Paris. Nous espérons pouvoir entrer et parvenir cette année. D'autre part, le sujet que vous avez tellement promovu à niveau mondial, c'est le sujet du changement climatique. Vous avez précédé le sommet mondial de changement climatique qui a eu beaucoup de succès et qui passera à l'histoire en tant que la personne qui l'a fait, parce que c'est un engagement que si nous ne répondons pas, c'est la planète qui sera la victime, parce que nous n'avons pas agi lorsqu'il fallait le faire. Il y a quelques jours, j'étais dans une ville qui s'appelle Leticia, à la frontière entre la Colombie et le Brésil et le Pérou. Et c'est le cœur de toute la jungle de l'Amazonie. C'est le poumon le plus important du monde. Et je faisais un appel pour que tous les pays qui se sont engagés avec le monde pour diminuer les émissions et ralentir le réchauffement global, c'est un engagement de tous les pays. La Colombie est un pays très vulnérable face au changement climatique. Lorsque je suis entrée au gouvernement il y a 6 ans et demi, nous avons souffert le phénomène le plus fort de la Niña. Plus de 3 millions de damnifiés. L'année dernière, nous avons eu le pire phénomène de El Niño, une sécheresse impressionnante, la plus forte dans toute l'histoire, en raison du changement climatique. Donc, nous vous appuyons pour ce sommet. Nous devons tous travailler pour que tous les pays répondent à ces engagements.
En matière de coopération, nous avons fait une révision de tous les engagements. Nous avons signé d'autres accords. La Colombie est le 4e allié de la France en coopération dans le monde entier. L'Agence française du développement était très importante. Elle a fourni plus de 2 000 millions d'euros en prêts constitutionnels, d'autres millions en coopération technique non remboursable, accord cadre pour d'autres affaires, aussi l'éducation. Nous avons beaucoup d'étudiants, plus de 3 700 étudiants colombiens en France et près de 500 étudiants et chercheurs français en Colombie. Nous avons des programmes de doctorat financés par Colciencias. Les Colombiens peuvent choisir les universités et beaucoup d'entre eux ont choisi la France. Nous avons des programmes aussi pour l'échange éducatif et de recherche. Aujourd'hui, nous avons signé un mémorandum entre l'ICETEX et l'Agence française de développement. Et même le ministère des Affaires étrangères a un programme très joli, très beau, de rugby social, de zones très vulnérables, qui est beaucoup d'entre eux sont voyagés en France. Et alors, il y a une grande opportunité. Nous avons des zones très riches, très fertiles, qui n'ont pas été exploitées encore et nous devons commencer une production durable avec l'environnement qui nous permette de devenir la réserve du monde en capacitation, en entraînement. Le Sénat a beaucoup de programmes avec des experts français pour le développement agricole. Il y a aussi un accord que nous avons signé pour le développement agricole de la Colombie, qui est le cadastre rural multipropos. C'est un des points les plus importants de l'accord de paix. Nous avons signé ce document. Et d'autres secteurs où il y a beaucoup d'opportunités pour renforcer les liens avec la France, c'est le tourisme. La France est un des pays les plus avancés en tourisme. Et aujourd'hui, nous avons signé une feuille de route pour savoir comment nous pouvons améliorer cette relation de touristes colombiens en France. Et je vous remercie, Monsieur Hollande, de votre appui pour que la communauté européenne retire le visa Schengen et comme ça nous avons plus d'accès. Et pour cette raison, nous voulons avoir plus de Français qui puissent jouir de cette beauté colombienne et en paix, qui puisse être un but touristique très important pour les Français. Quelque chose aussi de très important est aussi, nous sommes dans l'année France-Colombie. C'est une joie de commencer cette année 2017 avec cette saison croisée entre nos deux pays. Dans le premier semestre, nous avons déjà vu un débarquement culturel de la France en Colombie. On respire la France partout dans le pays. Et dans le deuxième semestre, c'est la Colombie qui va débarquer en France avec toute notre expression culturelle. C'est près de 400 projets artistiques, gastronomiques, touristiques et d'éducation pour que nos deux pays puissent se connaître davantage et nous espérons pouvoir voir Nairo Quintana gagner le Tour de France. Ça pourrait être un bon commencement. Et c'est très bon de pouvoir dire, Monsieur Hollande, avec cette visite, que nos relations passent par leur meilleur moment. Ce n'est pas la rhétorique, c'est la vérité. Il y a beaucoup de sujets davantage, mais je ne veux pas parler davantage. Mais à nouveau, Monsieur Hollande, merci beaucoup pour votre appui, par l'appui
l'appui de votre pays, pour votre amitié. Et soyez sûrs que la France est dans notre cœur. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je tenais à faire cette visite ici, en Colombie. Pas simplement parce que cela faisait plus de 25 ans qu'un président de la République française n'était pas venu en visite officielle en Colombie. Le dernier, c'était François Mitterrand. Il avait suivi le général de Gaulle, qui fut le premier à venir ici en Colombie, président de la République sous la Ve République. C'était en 1964. Donc, plus d'un quart de siècle qu'un chef de l'État n'était pas là, ici en Colombie, pays ami. Je devais absolument accélérer le temps. J'avais aussi comme volonté de vous remercier pour ce qu'avait été votre réaction après que la France ait été frappée par des attentats terroristes. Car vous étiez à Paris, c'était en janvier 2015, et vous nous avez apporté la solidarité et le témoignage de l'amitié. Je voulais aussi venir ici en Colombie pour saluer le processus de paix que vous avez engagé et qui vous a valu le prix Nobel de la paix. Et je voulais vous en féliciter ici. C'était un choix courageux, celui que vous avez fait. Je me souviens, vous m'aviez exprimé dès votre première visite, c'était en 2014, ce que vous aviez à l'esprit pour étape après étape arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Et ce que vous avez accompli à travers cet accord pour la paix est à la fois une victoire pour la Colombie, qui va sortir d'un conflit qui durait depuis plus de 50 ans, qui avait fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés. C'est une victoire pour la Colombie parce que c'est la paix. C'est la possibilité de la paix. Mais c'est également un exemple pour le monde, car ce résultat prouve qu'avec la négociation, avec le dialogue, avec la persévérance, avec la vision que l'on peut arriver à régler des conflits, il n'y a pas de fatalité. Et la communauté internationale doit être à vos côtés. Et le premier objectif de ma visite ici en Colombie, c'est de vous démontrer que la France est là, non seulement pour vous soutenir, mais pour vous accompagner. Elle peut le faire à plusieurs titres. D'abord, comme membre permanent du Conseil de sécurité, la France a voulu qu'il y ait des résolutions, 2, qui puissent être adoptées par le Conseil de sécurité afin d'appuyer, mais aussi d'accompagner, de suivre le processus de paix. Et la France est forcément engagée par ces résolutions. Et elle doit faire en sorte que la communauté internationale puisse mobiliser toutes ses forces et ses moyens pour l'accompagnement du processus. C'est un accord qui engage finalement le monde. Ensuite, la France, membre de l'Union européenne, a voulu que l'Europe puisse être financièrement à vos côtés et dégage un fonds qui sera mobilisé pour le développement, pour la reconversion, le soutien des populations qui ont été particulièrement marquées par le conflit. Et enfin, la France, à titre bilatéral, parce qu'elle est l'amie de la Colombie, mais parce qu'elle comprend bien l'enjeu, et parce que partout dans le monde, elle porte des principes de paix, la France a décidé de mettre un certain nombre de ressources, de moyens, mais aussi sur le plan humain, à travers des organisations, tout ce qui peut contribuer à la paix, c'est-à-dire au développement, à l'action pour l'agriculture, pour également le cadastre, pour la reconversion, pour que nous puissions accompagner les victimes, et je rencontrerai les victimes du conflit avec vous, et aussi pour qu'il soit possible de
connaître les disparus, de faire un travail de vérité. La France a l'expérience dans de nombreux conflits pour que vous puissiez mener à bien ce travail dont les victimes sont forcément dans l'attente de résultats. Alors, nous sommes là et nous ne voulons pas nous contenter de paroles. Nous voulons montrer par des moyens financiers, l'Agence française de développement, nous avons signé cet accord, par des dons, par les fonds européens. Nous voulons être pleinement acteurs de ce qui va se produire ici. Et j'irai avec vous, vous avez évoqué Kaoka, pour voir sur le terrain une zone de démobilisation et comment nous pouvons encore accélérer le processus de désarmement, de démobilisation et donc de mise en œuvre de l'accord de paix. C'est l'essentiel du message que je viens porter, parce que c'est celui qui est le plus important pour la Colombie et, je l'ai dit, plus important pour la communauté internationale. Il y a toujours des incertitudes quand on lance un processus comme celui-là. Il y a toujours des risques. Il y a toujours des interrogations. Et ce que doit faire la France avec la communauté internationale, c'est d'être présente au bon moment, là où c'est nécessaire. Pas avant, pas après, là, maintenant, car tout va se décider maintenant. Le second objectif de ma visite, c'est pour saluer l'ampleur du partenariat entre la France et la Colombie. D'abord, la Colombie est un pays particulièrement dynamique et la paix va encore renforcer sa croissance et ses capacités de développement et aussi son tourisme. Mais la Colombie connaît une croissance forte et la France a doublé ses échanges avec la Colombie en moins de 10 ans. Nous avons décidé, les entreprises, puisque ce sont elles qui, en définitive, agissent, de faire autant d'implantations qu'il est possible ici en Colombie. Il y a plus de 230 entreprises qui sont présentes à travers de filiales et qui emploient 100 000 Colombiens pour le bien de l'économie colombienne, mais aussi pour le bien de l'économie française. Et nous avons de nombreux projets dans des domaines que je ne vais pas ici tous citer, transport, métro, port, aéroport, environnement, ville durable, agriculture. Et nous voulons qu'il y ait une formation professionnelle qui puisse être apportée par nos entreprises. Parce que c'est aussi ce qui est attendu dans un certain nombre de régions de la Colombie, et notamment sur la question agricole. Nous avons mené une coopération très intense, aussi bien pour la recherche que pour la formation, que pour l'accompagnement des agriculteurs colombiens. Et là encore, ce sera une façon d'aider au processus de reconversion. Et puis, il y a ce que nous voulons faire au plan universitaire. Et là aussi, c'est un exemple. 4000 ou près de 4000 étudiants colombiens en France et des étudiants français qui viennent maintenant en Colombie. Nous avons une reconnaissance mutuelle des diplômes. Il y a des bourses qui ont été prévues et qui sont même en augmentation, et notamment pour les étudiants les plus modestes ici en Colombie, et cette action de formation professionnelle. Et si l'on voulait illustrer ce partenariat, et vous l'avez fait, Monsieur le Président, c'est à travers ces saisons culturelles. France-Colombie, merci de dire qu'ici on respirait la France. Comme c'est à haute altitude, ça nous donne toutes les conditions pour être le mieux possible en bonne santé, même si nous savons que vous affrontez également des problèmes de pollution. Mais il y a effectivement un air français, une culture française, comme il y a une culture colombienne en France. Et vous rappelez toujours, vous-même, les liens qui vous unissent à la France par votre père, par votre grand-oncle, qui avait rencontré Albert Camus. Donc c'est vrai qu'il y a entre la France et la Colombie le même attachement à des valeurs, à la liberté et aussi à la culture. C'est la raison pour laquelle nous avons été très fiers qu'il puisse y avoir des centaines de milliers de Colombiens à Bogota qui viennent pour la saison culturelle.
Et il y aura des centaines, je vous l'assure, des centaines de milliers de Français pour la saison colombienne en France, et vous y êtes invités au mois de juin. Et il y a 400 événements qui sont prévus entre nos deux pays. Enfin, il y a des actions que nous devons engager en commun. J'ai évoqué avec vous l'accord sur le climat, et c'est vrai que nous avons tout fait pour qu'il y ait à Paris un traité historique. Il a été ratifié par la plupart des pays signataires dans un temps record. Et depuis que cet accord a été trouvé, c'est-à-dire la fin de l'année 2015, nous n'avons eu que des confirmations des constats que nous avions pu poser. Sécheresse, Niño, des catastrophes. Je reviens du Chili avec des milliers d'hectares qui sont en train d'être consumés à cause des incendies. Et il y a partout dans le monde des preuves tangibles. Et je ne comprends même pas que certains puissent s'interroger encore sur l'existence du réchauffement climatique. Sans doute sont-ils encore peu informés, mais j'imagine que des données scientifiques leur seront communiquées, le plus tôt sera le mieux. Mais nous devons surtout faire en sorte que l'accord sur le climat puisse être mis en œuvre effectivement, à travers les contributions de chacun des pays, les financements qui sont attendus, parce que c'est essentiel. Et vous avez, Monsieur le Président, parlé de la biodiversité. La Colombie est un pays, sans doute un des pays, le pays du monde où la biodiversité est à ce point trouvée, reconnue et démontrée. Et nous devons la préserver. Et nous allons mener ensemble une coopération très importante en matière de biodiversité qui a des conséquences économiques, industrielles, technologiques, mais aussi qui va permettre de pouvoir préserver la biodiversité. Nous devons donc, sur l'accord sur le climat, être ensemble, comme nous devons être ensemble sur la question des relations commerciales. Vous avez, avec 3 autres pays, construit l'Alliance du Pacifique. Pour nous, c'est un partenaire de premier plan. Et l'Europe, la France, veulent avoir avec l'Alliance du Pacifique cette relation commerciale. Nous pensons que les échanges commerciaux, dès lors qu'ils sont bien sûr fondés sur des bases, sur des critères, sur des normes, contribuent à la croissance économique et au développement. Vous voulez protéger un certain nombre d'identifications géographiques pour vos produits. Je vais en citer un que chacun connaît, le café de Colombie. Je ne pourrais pas citer tous les Français, mais toutes les régions se reconnaîtront. Mais c'est très important que nous puissions garder notre spécificité, mais que nous puissions échanger. Et au moment où il y a des accords qui sont interrompus, où il y a des traités qui n'ont plus cours, parce qu'un pays s'en désengage, aujourd'hui même, je veux vous dire ici que l'Europe, la France, avec l'Alliance du Pacifique, nous aurons toutes les négociations commerciales pour que nous puissions développer nos échanges. Enfin, nous avons abordé une dernière question qui est celle des enfants soldats. Et vous avez cette préoccupation et vous avez lancé une expérience intéressante avec le sport, même si j'ai dit au président qu'on ne pouvait prendre aucun engagement sur le Tour de France, simplement qu'il y a des étapes en altitude. Mais plus sérieusement, la question des enfants soldats est une question que nous devons traiter internationalement. Et donc en février prochain, il y aura une conférence à Paris avec l'UNICEF pour cette question des enfants soldats. Et la Colombie, bien sûr, pour toutes les raisons que vous pouvez avoir à l'esprit, sera présente et pourra, là encore, témoigner de son expérience. Et nous-mêmes, nous avons un certain nombre de sujets qui nous préoccupent, liés à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, nous avons à répondre ensemble et à voir quels sont les bons accompagnements que nous pouvons faire, les bons traitements, les bonnes formations que nous pouvons apporter à ces enfants. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est l'amitié, bien sûr, qui nous fait venir ici. C'est aussi la reconnaissance. Je pense que le peuple colombien doit bien comprendre qu'il est
aujourd'hui regarder et qu'il peut être fier de ce qu'il a engagé. Souvent, nous pensons que nous vivons dans des régions et que personne ne connaît la situation de ce que nous pouvons nous-mêmes vivre. Nous pensons vivre en vase clos, comme si nos problèmes étaient les seuls problèmes. Non, les solutions peuvent être communes. Et ici, en Colombie, prenez bien conscience, et vous le savez, Monsieur le Président, puisque vous avez eu le prix Nobel de la paix, prenez bien conscience que ce qui est en cause avec ce processus, c'est très important pour vous, mais c'est aussi très utile pour le monde. Donc, au nom du monde, si je peux m'exprimer ainsi, tous ne partageront pas forcément ma prétention, mais au moins au nom de la France, je veux vous exprimer ici notre gratitude et surtout notre soutien. Merci.